Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler innovation et croissance. Pourquoi innover? Est-ce une nécessité pour le développement de l'entreprise? Et comment s'y prendre? Pour répondre à ces questions, Nagisa et Léo vont nous guider. Retrouvons-les tout de suite dans un nouvel épisode de After Work. Allez, on y va! C'est bien ici, tu viens souvent? À chaque fois que je viens à Paris, dès que j'ai un trou, c'est assez alternatif comme endroit, j'aime bien. En plus, c'est proche de la gare. Ouais, c'est vachement pratique. J'ai encore 2-3 mails à faire et puis on se reprend un truc. Pas de soucis, ouais. Moi, je dois booker une résa, là. Je vais partir 3 jours en Gironde, à la mer. Mais dis donc, Et ouais. j'ai pas souvenir de t'avoir vu prendre des vacances, toi. Et ben moi non plus. Et ça, j'ai réfléchi par rapport à notre conversation de la dernière fois sur l'innovation. Alors? En fait, j'avais pensé par rapport à ma dernière mission, tu vois. En fait, les modèles d'innovation entre les grandes entreprises et les PME sont complètement différents. Tu as des entreprises qui vont investir jusqu'à 10% de leur CA par an. Ouais, ça chiffre. Ah, ça fait des gros investissements, quoi. Et puis après, la mise sur le marché, elle prend longtemps. Hein, il faut des années en général pour commercialiser un nouveau produit. Donc c'est compliqué, quoi. Alors qu'est-ce que t'as retenu de tout ça? Pour la R&D, c'est simple. Tu vois, ils savent faire. Ils ont des bureaux d'études, ils ont des ingénieurs, ils suivent des axes de recherche bien précis et décidés en interne. Donc c'est assez vertical, quoi. Mais après, pour l'innovation ouverte, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, parce que mettre en place des projets collaboratifs, travailler en partenariat avec des PME, avec des écoles. Là, tu m'intéresses. En gros, pour parler en termes un peu plus savants, je dirais que c'est une innovation programmatique. C'est-à-dire que c'est utile dans un sens, hein, ça booste la croissance aussi, mais à côté de ça, ça demande beaucoup de ressources, ça demande du temps et ça demande de l'énergie. C'est exactement ce que je pense. Et tu sais quoi? C'est là que les PME, c'est un modèle possible. Alors évidemment, toutes les PME innovent pas. Non, les grandes boîtes non plus. Hein. Alors ça, les grandes boîtes non plus, parce que ça entame les résultats, les bilans. Hein. L'humeur des actionnaires aussi. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas, tu vois. Mais nous, les PME, quand on innove, on le fait quotidiennement et de façon très très agile. Et vous parlez avec vos clients aussi? Bien entendu, avec les clients, avec les techniciens, avec les ingénieurs. Ouais. On agrège toutes les idées, les trouvailles, les innovations. Évidemment, on n'a pas les budgets d'Amazon ou d'Apple. Hein. C'est un petit peu frugal. Ouais, mais ça marche au final ou pas? Bien sûr que ça marche. Ouais. On fait des erreurs, hein, on se plante, Normal. mais ça marche. Parce que en fait, tous les salariés, ils sont concernés. Tu vois, et parfois, ils innovent tous ensemble sans même le savoir. Non, mais c'est super si ça marche comme ça. En fait, tu sais ce qu'il faudrait? C'est mixer les deux systèmes, les deux cultures. L'innovation collaborative Je prends. et solidaire Je prends aussi. pour ta nouvelle PME. Hey. Qu'est-ce qu'une innovation? Comment créer les conditions de l'innovation et réussir un projet d'innovation? À vous maintenant d'approfondir. Pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine émission consacrée au financement de l'entreprise. Et oui, c'est essentiel, mais là aussi, vous verrez qu'il y a beaucoup d'idées reçues à bousculer. À bientôt!